Qu'est-ce que tu désires? Pas juste ce que tu désires en ce moment, ce n'est que momentané. Une fois obtenu, tu passes à autre chose ou non et tu oublies. Que veux-tu vraiment? Qu'est-ce que tu désires ardemment? Ce sentiment d'insatisfaction qui accompagne chaque moment de ta vie, ce murmure constant, constamment enfoui, que tu ne parviens jamais à véritablement identifier. Derrière l'écran de ton ordinateur, dans le fond de ta tasse de café, lorsque tu vas aux toilettes lors du mariage d'un ami et que tu regardes dans le miroir en te demandant « Pourquoi ne suis-je toujours pas heureux ?» Ce moment, cet objet, ce sentiment que tu espérais tant, et pourtant, tu te sens toujours aussi insatisfait. Une soirée entre amis, une promotion au travail, une nouvelle voiture, une nouvelle maison. Tout ceci n'est que futilité. Donc, quand je vais te le redemander, je veux que tu sois sincère. Pas question de baratin superficiel et vide de sens. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te rendra vraiment heureux? Les mots résonnent dans la tête de l'étudiant. Il n'a pas écouté un seul mot de cette conférence, pas une seule seconde. La séance de thérapie d'hier soir l'a visiblement un peu trop secoué. Il ne s'attendait pas à ce que ce nouveau thérapeute soit si direct. Que voulait-il réellement? L'étudiant regarde son ordinateur portable. Il le voulait vraiment. Il a passé des mois à faire des recherches, hésitant à acheter d'autres modèles, à patienter et à économiser pour trouver l'ordinateur parfait. Et pourtant, il est là, toujours avec les mêmes leçons ennuyeuses à l'écran. Et il ne lui a pas fallu une semaine pour qu'il se remette à chercher de nouveaux téléphones sur Internet. Il a 21 ans et étudie pour obtenir un diplôme qui ne l'intéresse pas vraiment. Il est entouré d'étudiants heureux et souriants qui vont manifestement réussir et être bien plus heureux que lui. Partout où il regarde, il n'y a que des personnes élégantes. Elles savent comment bien s'habiller, comment tenir une conversation, comment sourire et rire avec leurs amis. Comment avoir des amis, pour commencer. Son thérapeute a raison. Qu'est-ce qui pourrait le rendre heureux? Ce murmure d'insatisfaction qui rythme sa vie se transforme progressivement en rugissement. Qu'est-ce qui pourrait vraiment le rendre heureux? Plus il y pense, plus il est angoissé. Qu'est-ce qu'il a vraiment à espérer de la vie? Qu'est-ce qui peut combler ce vide? Le cours est terminé. Il ne s'en est même pas rendu compte. Tous les autres étudiants autour de lui sont déjà debout, en train de ranger leurs affaires dans leurs sacs et de discuter avec leurs amis. Il n'y a personne d'autre sur la rangée de l'étudiant. Il a choisi la seule rangée de l'amphithéâtre où il n'y a qu'une seule personne. Non, en réalité, c'est la seule rangée où il n'y a qu'une seule personne. Et c'est une personne qu'il a choisie. Son unique compagnon sur cette rangée, une mouche. Une mouche qu'il a suivie toute la semaine. Pourquoi? Il regarde l'écran de son ordinateur portable. Il est vierge. Son téléphone vibre. C'est sa mère. Il refuse l'appel. Il met son sac sur son épaule et se dirige vers la porte. Un groupe de gars devant lui discute bruyamment. L'un d'eux jette un coup d'œil par-dessus son épaule. Il s'arrête au niveau de la porte. Il maintient la porte ouverte. L'étudiant regarde autour de lui. Il n'y a personne d'autre que lui. Pour qui ce type garde-t-il la porte ouverte? « Ça va ?» demande le type en regardant l'étudiant. Ses yeux sont d'un bleu intense. L'étudiant se précipite vers la porte, en marmonnant un « merci » au passage. Son téléphone se met à sonner à nouveau dans sa poche. Il est resté assis tout seul cette nuit-là. C'est ce qu'il fait pratiquement tous les soirs. Même s'il le voulait, il ne réussirait pas à s'endormir. Il partage une maison avec 7 autres personnes, et il y a une fête dans une partie de la maison presque tous les soirs. Le bruit sourd de la basse est le seul son que perçoit l'étudiant alors qu'il est assis tranquillement à sa fenêtre, à regarder les sacs d'ordures qui jonchent la rue, et le couple d'en face qui se dispute sous leur porche. La petite mouche dans sa chambre est sa seule compagnie. Elle ne bourdonne pas et n'essaie pas de s'échapper par la fenêtre. Elle reste juste posée à côté de lui, à observer la vie qui passe. « Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Ces mots lui trottent à nouveau dans la tête. « Dis-moi ce qui te rendra vraiment heureux. Qu'est-ce que tu veux ?» Je crois que je veux juste que quelqu'un m'aime, dit tout bas l'étudiant. Il reste assis tranquillement près de la fenêtre pendant encore quelques minutes. Il ne remarque pas que la petite mouche à côté de lui prend feu et se met sur le dos, les pattes en l'air. L'étudiant va se coucher. Il n'y a rien qui puisse changer, pas vrai? Une semaine plus tard, l'étudiant se retrouve à nouveau à ce même cours. Il est arrivé tôt cette semaine, s'est assis et a déballé ses affaires un bon quart d'heure avant le début du cours. Aussi discrètement qu'il le peut, l'étudiant jette un coup d'œil à la porte chaque fois qu'il l'entend s'ouvrir. C'est le cortège habituel des merveilleuses personnes heureuses, chacune étant habillée exactement comme elle le souhaite.
Elles ont une personnalité, des objectifs et des aspirations. Il regarde sa tenue, de couleur grise. Le cours commence, mais l'étudiant n'arrive toujours pas à se concentrer. Il regarde toujours la porte. 10 minutes s'écoulent. Rien. Il s'affale sur sa chaise et commence à prendre des notes, puis la porte s'ouvre doucement derrière lui en faisant un léger bruit. L'étudiant se retourne. Le voilà. Le type de la fois précédente, aux yeux bleus. L'étudiant fait de son mieux pour dissimuler son sourire. Il est seul sur sa rangée. S'il arrive à attirer l'attention du gars, peut-être qu'il viendra s'asseoir à côté de lui. Mais non, c'est une idée stupide. Qui voudrait s'asseoir à ses côtés? Puis, un sac atterrit sur le siège à côté de lui. L'étudiant se retourne et découvre les mêmes yeux bleus perçants. « Y a-t-il quelqu'un d'assis ici ?» murmure le type. L'étudiant tente de répondre, mais rien ne vient. Au bout d'une seconde, il finit par hocher la tête. Le type aux yeux bleus sourit et s'installe. Quelques instants plus tard, il demande s'il peut emprunter un stylo. C'est drôle. L'étudiant aperçoit un stylo juste là, dans la poche latérale du sac du type. Pourquoi ce type a-t-il choisi de s'asseoir à ses côtés? Il y a beaucoup de sièges libres dans cet amphithéâtre. Il y en a partout. Une chose est sûre, l'étudiant ne parlera pas à ce type après. Pas question. Il est trop bizarre, ça se voit. Personne ne lui parle jamais. Tous ceux à qui il parle finissent toujours par se sauver après quelques minutes. De plus, et si ce gars découvrait ce qu'il est vraiment? Qu'il a vu un thérapeute? Pas seulement un thérapeute, ça c'est plutôt normal. Les gens normaux font ça. Et si ce gars découvrait que son thérapeute est une mouche? Une mouche qui le suit partout, à qui il parle tous les soirs avant de se coucher. Une mouche qui lui demande quels sont ses désirs les plus profonds. Une mouche qu'il a retrouvée morte et brûlée sur le rebord de sa fenêtre ce matin. Non, pas question qu'il discute avec ce type. Ce serait une catastrophe. Il n'y a pas d'autre option. Il doit appeler sa mère. Dès que le cours sera terminé, il l'appellera et écoutera ce qu'elle a à dire. Il sort le téléphone de sa poche et prépare le numéro de sa mère, afin de pouvoir l'appeler dès la fin du cours. Voilà, la dernière diapositive. L'étudiant appelle sa mère et s'éloigne du type aux yeux bleus à côté de lui. Il prend son sac et sort de l'amphithéâtre sans se retourner, jusqu'à ce qu'il atteigne un petit espace vert où il s'assied. Son cœur ne cesse de tambouriner jusqu'à ce qu'il s'asseye. Sa mère met du temps à décrocher. Lorsqu'elle répond, il est évident qu'elle vient de pleurer. Oh non, pas encore. L'étudiant déglutit et s'attend à ce qu'elle se mette à hurler. Mais pas du tout. Au lieu de cela, elle lui demande simplement où il est et si elle peut aller prendre un café avec lui. Il accepte, raccroche et regarde son téléphone, les sourcils froncés. Qu'est-ce qu'elle a à lui dire cette fois? Une ombre le recouvre. En se retournant, l'étudiant ne voit que 2 yeux bleus. Le type lui tend le stylo qu'il lui a emprunté en lui souriant. Finalement, sa mère ne vient pas prendre un café. Elle vient carrément lui rendre visite chez lui. C'est la première fois qu'elle lui rend visite. À mesure qu'il monte les escaliers jusqu'à son étage, l'étudiant retient son souffle, pensant qu'elle va commencer à se plaindre des mégots de cigarettes, des cendriers et des boîtes de pizza dans le couloir. Mais en fait, pas du tout. Elle ne dit pas un mot. Il ferme la porte de sa chambre derrière elle et elle lâche un petit soupir tout en regardant autour d'elle. Il aurait sans doute dû prendre la peine de ranger sa chambre. C'est parti, il le sent. Elle va commencer à lui faire la leçon à propos de ses vêtements sales, de la vaisselle qui traîne, de son lit défait. Mais non. Elle prend juste tranquillement un pull et commence à le plier, puis un autre. En rangeant sa chambre, elle lui adresse un petit sourire triste. « Cette maison ne va vraiment pas du tout. » Il lui explique que c'est tout ce qu'il peut se permettre pour le moment. « Alors laisse-moi t'aider à trouver un meilleur endroit. » Qu'est-ce qui se passe? Il ne sait pas comment réagir. C'est sûrement une de ses ruses. À tout moment, elle va s'en prendre à lui. Mais non. Elle se contente de retirer la mouche morte sur le rebord de la fenêtre, puis se tourne vers lui. Ils se font face, comme toujours, 2,50 m entre eux. C'est l'espace nécessaire, il ne faut pas qu'ils soient trop près l'un de l'autre. Elle casse la distance et le serre dans ses bras. À ce moment-là, il remarque pour la première fois qu'elle est vraiment petite. A-t-elle toujours fait cette taille? N'était-elle pas plus grande que lui avant? Puis elle se met à parler. « Je suis vraiment désolée de la façon dont j'ai réagi tout à l'heure. Je ne savais pas quoi dire. Tu es mon fils et je suis fière de toi. Je l'ai toujours été. Tu as le droit d'aimer qui tu veux. Ne laisse personne t'en empêcher. Pas même ta stupide vieille mère. » Pendant un long moment, ils restent là, tous les deux en pleurs. C'est une semaine chargée. Il emménage dans son nouvel appartement. C'est encore un lieu assez rudimentaire, mais au moins c'est le sien. Les voisins sont calmes, la rue est propre et il n'y a pas de mouches. Quand l'étudiant s'assied pour assister à son cours, il est complètement épuisé. Il remarque à peine le sac qui atterrit à côté de lui et le type qui s'assied. En fait, il est tellement fatigué que la conversation le prend au dépourvu. Il ne s'était pas préparé à dire quoi que ce soit. Mais soudain, ils se mettent à parler.
D'abord du temps qu'il fait. Il fait meilleur aujourd'hui. Puis du cours. Puis de la raison pour laquelle ils ont choisi d'étudier ici. Puis de leur adolescence. Puis de leur famille. Le cours a commencé, mais les deux étudiants continuent à se parler à voix basse. L'étudiant fait une blague, et le gars aux yeux bleus rit. Il rit franchement. Il ne rit pas juste par politesse. Il a vraiment trouvé ça drôle. Tellement drôle que le professeur les rappelle à l'ordre, ce qui les fait encore plus rire. C'est donc ça, être une des belles personnes heureuses. Les jours passent et l'étudiant se réveille chaque matin en s'attendant à ce que tout soit fini. Il va se réveiller d'une minute à l'autre et il sera de retour dans son ancienne maison, avec une mouche qui parle et qui l'attend près de la fenêtre. Mais ce n'est pas le cas. Il y a du soleil tous les jours, semaine après semaine. Pas de mouche en vue. Il appelle sa mère. Il ne se contente plus de décrocher quand elle l'appelle. Il prend l'initiative de l'appeler. Il va à des soirées, découvre qu'il aime le vin blanc et apprend ce que c'est que d'en boire un peu trop. Il embrasse pour la première fois et quand il ouvre les yeux, il tombe sur une paire d'yeux bleus parfaits qui le regardent. Il se fait des amis, beaucoup d'amis. Des amis qui lui envoient des SMS pour lui proposer de sortir. Il aide à déménager puis à redéménager et qui sont présents le jour où il se marie avec l'homme qu'il aime. L'homme qu'il aime également. Est-ce que c'est ça que l'on ressent? Est-ce cela le bonheur? Peut-être. Probablement que c'est tout simplement ça. Jusqu'au jour où l'homme se réveille. Tout est parfait. Le soleil brille toujours. Il entend sa fille crier en bas. Tout va toujours bien dans le meilleur des mondes. À part un détail. Son oreille lui fait mal. Pas tant que ça, mais il ressent un petit quelque chose. Une sorte de démangeaison au fond de son canal auditif. L'autre oreille se met également à lui faire mal au moment où il prépare son café. Il devrait sans doute consulter un médecin. Il va prendre rendez-vous cette semaine. Mais cette nuit-là, il comprend qu'il ne doit pas attendre plus longtemps. Il reste éveillé toute la nuit et sent ses poumons se resserrer. On n'est pas censé sentir ses poumons, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas que ses poumons. Il y a aussi sa gorge et ses intestins. Tout à coup, son estomac commence à se tordre. Il enlève les draps et se précipite dans la salle de bain, mais il vomit sur le carrelage avant d'atteindre les toilettes. Il doit être en train de délirer, ce n'est pas possible. On dirait que son vomi bouge, se tortille et rampe. Son mari arrive et allume la lumière. Tous deux regardent horrifiés les asticots qui se tordent, recouvrant le sol de la salle de bain. Les radios et les IRM brossent un tableau terrifiant. Chaque examen au cours des 2 jours suivants révèle des choses pires que la veille. Ce qui était autrefois de la chair et des tissus organiques sains est de plus en plus profondément rongé. Les asticots se feraient un chemin à travers la gorge, les poumons, l'estomac, les sinus, les oreilles, les intestins et l'urètre de l'homme. À certains endroits, ils sont à court de chair et finissent par creuser leur chemin à travers la surface de sa peau. Quand les larves deviennent des mouches, l'homme est sur son lit de mort. La perte excessive de sang, la défaillance des organes et les multiples infections ont eu raison de lui. Il n'y a plus rien à faire pour lui. Son mari, ses enfants, sa mère et ses innombrables amis ne peuvent qu'assister à ce terrible spectacle. Des milliers de mouches sortent du corps de l'homme qu'ils ont tant aimé. Aussi déchirant que cela puisse être, c'est la triste réalité de ce à quoi vous vous engagez lorsque vous faites un pacte avec le SCP-3063, connu sous le nom de la mouche. Ce SCP semble à première vue être l'un des plus inoffensifs que la Fondation ait découvert, sous ses airs de simple mouche. Elle ne possède pas de propriétés physiques extraordinaires. Il n'y a rien qui la distingue d'une autre mouche. Et pourtant, c'est l'une des entités les plus puissantes, dotée d'une capacité à altérer la réalité. On suppose qu'il n'existe qu'une seule entité de SCP-3063 à la fois, mais cela est très difficile à prouver étant donné le grand nombre de mouches qui existent de par le monde. Dès qu'une entité SCP-3063 meurt, une nouvelle entité semble apparaître ailleurs, au hasard. Cela rend bien entendu l'étude de la mouche très difficile. D'après ce que c'est la Fondation, la mouche communique avec sa proie humaine par télépathie. Elle interroge sa victime afin de découvrir ce qu'elle désire le plus au monde. Ensuite, elle offre à l'individu précisément ce qu'il désire. Si la victime se montre réticente, la mouche lui fera des offres de plus en plus alléchantes et tentera de la séduire en lui faisant miroiter des choses de plus en plus intéressantes, jusqu'à ce qu'elle finisse par accepter. Lorsque j'ai dit qu'il s'agissait de l'un des plus puissants SCP répertoriés, je n'exagérais pas, car cette mouche ne fait pas de vaines promesses. Vous voulez devenir millionnaire? Il est possible qu'en vous réveillant demain, vous découvriez un certain nombre de virements bancaires anonymes ou une poignée de tickets de loterie glissés dans votre boîte aux lettres. Vous voulez devenir chanteur d'opéra? La prochaine fois que vous chanterez sous la douche, vous constaterez que vous avez une magnifique voix. Qui sait? Il se peut que vous ayez laissé votre fenêtre ouverte et qu'un agent de renom se trouve devant votre maison à ce moment précis. Peu importe ce que vous demandez à la mouche, vous l'obtiendrez. Le petit insecte s'enflammera et mourra aussitôt pour réapparaître ailleurs, disposé à parler à quelqu'un d'autre. Votre souhait exaucé ne prendra peut-être pas toujours la forme que vous attendez, mais il vous sera accordé. Tout comme notre étudiant.
qui a trouvé l'amour durant les 6 années suivantes, ou pour être plus précis, durant 2376 jours. En fait, dès que vous passez un marché avec cette mouche, le compte à rebours est lancé. Pendant 2376 jours, vous aurez tout le loisir de profiter de votre rêve devenu réalité sans aucune limite, jusqu'au jour où vous vous réveillez en ressentant un petit malaise. Comme si quelque chose grandissait à l'intérieur de vous. Des œufs, dont le nombre varie de 5000 à 20 000, vont soudainement faire leur apparition dans tout votre corps. Dans votre système digestif, dans votre système respiratoire et même dans vos fibres musculaires, naîtront de petits asticots regroupant toutes les espèces connues de diptères. Ils rongeront peu à peu votre corps pour sortir de vous. Au moment où ils sortiront de vous, ils seront devenus des mouches adultes. La plupart des individus meurent suite à la défaillance de plusieurs organes au cours de cette phase. Il est souvent difficile d'identifier la cause exacte de la mort, car l'attaque des systèmes vitaux du corps est tellement intense, dévastatrice et rapide. Si l'individu meurt avant le 2376e jour, le processus s'arrête et les mouches meurent avec lui. Les tentatives pour contenir le SCP-3063 ont toutes échoué. À ce jour, 6 membres du personnel de la Fondation SCP ont été pris pour cible par la mouche. Chacun d'entre eux a essayé de faire un vœu différent pour contenir la mouche, mais tous avaient une faille. La chercheuse chevronnée Elizabeth Gao a demandé la mort du SCP-3063, ce que la mouche a interprété comme signifiant la mort de cette entité, laquelle a alors pris feu et est réapparue ailleurs. Le chercheur David Roberts a demandé le confinement permanent du SCP-3063. La mouche s'est alors complètement immobilisée, se laissant emmener dans un lieu de confinement sécurisé sous le site 63. Mais bien sûr, après 2376 jours, le chercheur est mort et on a découvert que la mouche était réapparue ailleurs. Elle avait interprété strictement la demande de confinement comme s'agissant de son seul et propre confinement. Un autre chercheur a souhaité connaître le fonctionnement du SCP-3063. La mouche a alors pris feu et un document contenant toutes les informations connues sur le SCP-3063, tout ce que je vous dis en ce moment, est apparu sous les yeux du chercheur, lequel est décédé par la suite. L'avant-dernier test effectué par le personnel de la Fondation SCP s'est avéré être le plus effrayant. Le docteur Patrick McGann a demandé à la mouche si elle pouvait fournir des informations claires et compréhensibles sur le SCP-3063, autres que celles actuellement détenues par la Fondation SCP. Les résultats de cette expérience et de la suivante lui ont été fournis, notamment les détails de sa propre mort. Soit la mouche a des capacités de précognition, soit elle est capable de contrôler activement les événements qui se produisent dans le monde, ou les deux. La dernière expérience a été réalisée même si la mouche avait communiqué à l'avance les résultats en détail. Le docteur Jonathan Mabry a simplement demandé « A-t-on seulement le choix ?» avant de souffrir d'une grave embolie pulmonaire et de mourir sur le chemin de l'hôpital. Les recherches menées ont révélé que le SCP-3063 est en activité depuis plus de 4000 ans. On en retrouve des traces à l'époque des premières colonies cananéennes. Cependant, de nombreuses personnes pensent que la mouche est parmi nous depuis bien plus longtemps que cela. À moins que les efforts de confinement futurs ne soient plus concluants, le SCP-3063 restera probablement l'une des entités les plus puissantes et prolifiques en dehors de tout confinement. Alors la prochaine fois que vous verrez une mouche dans votre chambre, il serait dans votre intérêt de la laisser tranquille. À présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers classifiés du Dr Bob, comme le SCP-632, pensée envahissante d'arachnides. Si, pour une raison quelconque, l'idée de voir d'autres bestioles se manifester dans des corps humains vous ravit. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas manquer une seule anomalie, car nous poussons toujours plus loin nos investigations dans les archives classifiées de la Fondation SCP.